Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Bonjour à tous. En ces temps de confinement, à cause du coronavirus, nos vies sont bouleversées. Et nous sommes privés de l'Eucharistie qui est pourtant le cœur de notre vie chrétienne. Mais ne l'oublions pas, le chrétien se nourrit à deux tables. La table de la parole de Dieu et la table eucharistique. Et si nous ne pouvons communier au Christ que spirituellement, nous pouvons nous nourrir sans restriction de sa parole. C'est pour cela que je vous propose, aujourd'hui encore, un temps de méditation sur l'évangile de ce dimanche. En prenant chez vous le temps de méditer cette parole et en priant, vous pouvez faire de vos foyers de véritables églises domestiques. Au verset 11 du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus se présente comme un bon pasteur, comme le vrai berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il est proche, en fait, c'est vrai, de chacun d'entre nous, et il a donné sa vie en mourant sur la croix pour notre salut. Il l'a fait par amour pour nous, par pur amour. Dans le passage du même évangile retenu pour le 4e dimanche de Pâques, Jésus dit à ses disciples, en parlant de l'enclos des brebis, « Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. » Et il précise un peu plus loin, « Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. » Ce qui veut dire que les bergers que Jésus envoie pour s'occuper des communautés chrétiennes, qu'ils soient diacres, prêtres, évêques ou agents pastoraux laïcs, sont tous appelés à vivre leur engagement pastoral sur le modèle du Christ, le bon pasteur. Ils doivent agir dans le Christ, avec le Christ, par le Christ. Se conformer le plus totalement possible au Christ, être vraiment, lui ressembler au maximum. S'ils agissent ainsi, alors les brebis écouteront sa voix, car à travers de tels pasteurs, les chrétiens pourront reconnaître le Christ. Ces brebis à lui, ajoute Jésus, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Cela signifie que le pasteur, selon le cœur du Christ, est un berger qui a d'abord une relation personnelle avec ceux qui lui sont confiés. Ensuite, ce bon berger est celui qui les fait sortir. Le mot « sortir » ici fait allusion à l'Exode, quand le Seigneur a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte pour l'amener vers la liberté en terre promise. Autrement dit, le rôle du bon pasteur est d'aider ceux qui lui sont confiés à sortir d'eux-mêmes de l'esclavage du péché, de l'esclavage de leur passion, de l'esclavage de tout ce qui les empêcherait d'être tout à Dieu. Et s'il les fait sortir, c'est pour les conduire vers un pâturage, c'est-à-dire leur donner la nourriture qui les fera grandir et prospérer spirituellement. Et cette nourriture, c'est principalement l'Eucharistie et la parole de Dieu. Jésus ajoute encore, « Quand le bon berger a poussé dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. » Autrement dit, le bon berger doit fréquenter ses brebis. Comme l'a dit le pape François, un bon pasteur doit avoir l'odeur de l'écurie. Il doit être un familier de ses brebis, car c'est seulement ainsi que ses brebis pourront le connaître. Et il faut penser ici au sens sémitique du verbe « connaître », ce qui veut dire qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que si on l'a fréquenté, que si on a vécu quelque chose avec lui. Bref, le bon pasteur est celui qui aime ses brebis et qui, comme Jésus, donne sa vie pour ses brebis et se dépense sans compter pour leur bien. Amen, amen, je vous le dis, précise Jésus, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
En d'autres termes, celui qui veut être pasteur des brebis sans passer par la porte qu'est Jésus, qu'est le Christ, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas au Christ. Et s'il ne se conforme pas au Christ, il ne pourra que faire des dégâts et mal mener ses brebis. Un peu plus loin dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus décrit même ce mauvais pasteur comme un mercenaire. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Ces paroles de Jésus font allusion aussi au mauvais pasteur que Dieu dénonce dans le livre du prophète Ézéchiel, où Dieu dit « Vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas berger pour le troupeau, vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celle qui était malade, pensez celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de berger pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. » C'est d'ailleurs ce que reproche Jésus aux pharisiens quand il dit « Jamais les brebis ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » En effet, la plupart des pharisiens, des docteurs de la loi et des autorités religieuses de l'époque ne fréquentaient pas les membres du peuple d'Israël, dont ils avaient pourtant la charge. Ils les traitaient de haut, conscients de faire partie de l'élite religieuse. Ils distillaient leur savoir au compte-gouttes et ne ressentaient souvent que mépris pour les pauvres et les petits. Bref, les membres du peuple d'Israël étaient en fait comme des brebis sans berger. C'est donc pour cela que Jésus parle des pharisiens comme des étrangers. Ils n'ont pas l'odeur de l'écurie et sont un parfait exemple de ce que sont les mauvais bergers. Moi, je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Jésus ne dit pas ici « je suis la porte des brebis » comme préalablement, mais simplement « je suis la porte ». Ce qui donne à ces paroles un autre sens. En fait, il est la porte par laquelle nous devons tous passer pour être sauvés. En effet, Jésus a dit aussi « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et passer par le Christ, eh bien, c'est d'abord croire à sa bonne nouvelle et devenir ses disciples. C'est aussi nous attacher à lui par le baptême, nous nourrir de sa parole, de l'Eucharistie et des autres sacrements. C'est prier et tout faire pour conformer notre vie à la volonté de Dieu. Et cela vaut le coup. En effet, Jésus dit encore « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Autrement dit, ce que Jésus veut, c'est que nous partagions la vie éternelle avec lui. Une vie éternelle qui commence d'ailleurs dès maintenant, si nous nous attachons authentiquement à lui. En conclusion, ne peut être un bon berger que celui qui se conforme au Christ, celui qui agit comme lui envers ceux qui lui sont confiés. Et un bon chrétien ne peut être que celui qui s'attache au Christ de tout son être et qui cherche chaque jour à faire la volonté du Christ pour se conformer à lui. Car nous sommes tous appelés à ressembler au Christ, pas seulement les bergers. Nous sommes tous appelés à nous conformer au Christ pour être de véritables fils de Dieu, des fils de Dieu notre Père, de véritables frères et sœurs du Christ, dans l'esprit d'amour du Père et du Fils. Finalement, c'est là notre vocation de baptiser. Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint,
Aide-nous à prier pour que ceux qui exercent une responsabilité pastorale dans l'Église et dans nos communautés soient des pasteurs selon le cœur de Dieu. Viens, Esprit Saint, aide-nous à rester profondément attachés à notre foi chrétienne pour que nous soyons tous des chrétiens selon le cœur de Dieu. Merci de votre attention et bon temps pascal à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches et tenez bon dans la foi, l'espérance et la charité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Dans